Bienvenue au tutoriel pro d'Univélo. Déballage et assemblage d'un vélo à assistance électrique AIMA. Les outils nécessaires sont des pinces coupantes, un couteau utilitaire, un tournevis cruciforme, des clés à laine de taille 3, 4, 5 et 6 mm, une clé à pédale de vélo de 15 mm et un jeu de clés dynamométriques pour des plages de couple faible et élevé. Tout d'abord, ouvrez le haut de la boîte et retirez les blocs de mousse protecteur. Conservez et mettez de côté la boîte d'accessoires pour y avoir accès plus tard. Ensuite, nous allons soigneusement découper la boîte de chaque côté à l'aide du couteau utilitaire. À l'aide des pinces coupantes, coupez les attaches en plastique qui maintiennent les pièces ensemble en prenant bien soin de ne pas rayer ni endommager les surfaces exposées du vélo. Mettez la roue avant de côté pour le moment. Ensuite, retirez soigneusement le reste des matériaux de protection du vélo. Tournez la fourche vers l'avant et placez soigneusement le guidon dans la bonne orientation. Dévissez ensuite les vis du capot de la potence à l'aide d'une clé à laine de 5 mm. Centrez le guidon sur la potence en utilisant les lignes de repérage et serrez le capot de la potence. Serrez chaque vis alternativement et également. Maintenant, déverrouillez la batterie à l'aide de la clé attachée au guidon. Ensuite, appuyez sur le bouton de relâche pour la retirer et la recharger. Branchez le cordon de recharge du chargeur puis déposez la batterie sur une surface propre et stable, à température ambiante et loin d'une source de chaleur. Branchez ensuite le cordon d'alimentation du chargeur dans une prise électrique simple. Le témoin lumineux du chargeur s'allumera d'abord en vert puis deviendra rouge peu de temps après, confirmant que la charge est en cours. Pour la suite, nous allons placer le vélo sur un support. Soulevez soigneusement le vélo et fixez-le solidement par sa tige de selle. Il est temps de fixer la roue avant. La première étape est de retirer l'entretoise de sécurité du frein. Ensuite, dévissez l'axe traversant à l'aide d'une clé à laine de 6 mm. Repérez la vis de fixation du garde-boue avant située derrière la fourche et dévissez-la à l'aide d'une clé à laine de 5 mm. Glissez le garde-boue avant et alignez son équerre de fixation avec le trou fileté de la fourche. Serrez la vis pour bien fixer le garde-boue en vous assurant de laisser un généreux dégagement pour le pneu. Complétez l'assemblage du garde-boue avant en fixant les tiges de stabilisation de chaque côté des pattes de la fourche. Finalement, faites tourner la roue avant pour vérifier qu'il n'y a pas de frottement, puis procédez à la fixation du garde-boue arrière. Fixez premièrement les tiges de stabilisation du garde-boue arrière aux pattes du cadre en laissant autant de dégagement que possible pour le pneu. Assurez-vous que l'équerre de fixation derrière le pont des haubans laisse également autant de dégagement que possible. Faites finalement tourner la roue arrière pour vérifier qu'il n'y a pas de frottement non plus. Déplacez-vous maintenant vers l'avant du vélo pour procéder à la fixation du phare avant. Fixez-le au support intégré de la potence à l'aide d'une clé à laine de 5 mm. C'est maintenant le temps d'installer les pédales. Prenez-les dans la boîte d'accessoires et identifiez leur côté désigné par les autocollants R comme Right pour la droite et L comme Left pour la gauche. Commencez par aligner soigneusement les filets de l'axe de la pédale avec ceux de la manivelle. Les pédales du côté droit ont des filets standards, se vissant dans le sens des aiguilles d'une montre. Engagez-les lentement pour vous assurer qu'ils sont bien alignés et qu'ils s'engagent correctement. Avant de visser complètement la pédale, il est recommandé d'appliquer un peu de graisse sur les filets. Complétez l'installation de la pédale à l'aide d'une clé à laine de 6 mm, puis utilisez la clé à pédale de 15 mm pour vous assurer qu'elle est suffisamment serrée en place. Procédez de la même manière pour la pédale gauche, mais prenez note que les filets de cette pédale sont inversés, se vissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Il est maintenant temps d'installer la dernière pièce du vélo, le porte-bagages arrière. L'installation est très simple. Il suffit d'aligner ces tiges de fixation avec les trous prévus sur les haubans et les pattes de cadre. Serrez chaque vis à l'aide d'une clé à laine de 5 mm. Avant de retirer le vélo du support pour les étapes finales, nous voulons vérifier que le dérailleur arrière fonctionne bien et nous assurer que chaque vitesse passe en douceur et sans accroc. Maintenant, nous allons retirer le vélo du support. Pour procéder au dernier réglage et à un contrôle du système. Nous allons maintenant gonfler les pneus à la pression recommandée par le fabricant qui est indiquée sur les côtés. Très bientôt, la batterie que nous avons mise à la recharge aura atteint sa pleine capacité et nous pourrons aussitôt la remettre sur le vélo pour procéder au contrôle du système. D'abord, nous voulons nous assurer que le système est opérationnel. Appuyez et maintenez le bouton d'allumage sur l'écran pour activer le système. Puis, faites défiler les niveaux d'assistance à l'aide du panneau de commande situé du côté gauche. Ensuite, vérifiez le phare avant en appuyant quelques fois sur le bouton d'allumage situé du côté droit. Les phares arrière devraient s'allumer lorsque vous actionnez un levier de frein. Maintenant, inclinez l'arrière du vélo en l'appuyant contre la béquille et actionnez l'accélérateur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Voilà l'assemblage complété. Mais avant de remettre ce superbe vélo à un client,
N'oubliez pas de poser le capuchon en plastique sur la potence. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, et merci d'avoir choisi les vélos à assistance électrique AIMA, distribués par Univélo.